Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on va tester la plus belle marque du monde, en tout cas c'est le nom qu'elle a sur les réseaux, mais elle est aussi connue sous le nom de Florasis. On va donc crash tester tous les produits que j'ai reçus de la part de la marque, qui sponsorise d'ailleurs cette vidéo. Mais comme vous le savez, sponsorisé ou pas, ça change rien. S'il y a un truc que j'aime pas, je vous le dirai, il n'y a aucun souci. En attendant, je vous invite à vous abonner si jamais c'est pas encore fait, et c'est parti. Bon, il y a des produits que j'ai pas, hein, donc j'utiliserai des produits classiques. De toute façon, je vous mettrai tout en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. On peut pas parler de Florasis sans parler des packaging. Les packaging sont absolument magnifiques. C'est d'ailleurs ce qui fait l'image de la marque, c'est que les packaging sont absolument sublimissimes. Donc c'est une marque traditionnelle chinoise avec des gravures absolument divines. Honnêtement, je sais pas si dans les focus vous allez vraiment vous apercevoir de la beauté des produits. J'espère vraiment, en tout cas je croise les doigts pour que la caméra rende justice parce que c'est juste magnifique. Et en bonne brute que je suis, j'ai dégommé le carton. Je voulais vous le montrer parce que le carton lui-même est très beau. Donc il est abîmé, mais le carton lui-même est très beau. Il y a des décorations florales et tout. Vous avez des collections dans la marque qui sont des collections permanentes, et il y a aussi des éditions limitées. Toutes les histoires qui sont racontées autour de cette marque sont inspirées des mythes traditionnels asiatiques. Donc il y a des choses absolument magnifiques. Le site, je vous invite à le regarder parce que c'est un vrai plaisir pour les yeux. Honnêtement, c'est vraiment trop canon. On va commencer par les sourcils parce qu'en général, quand je me maquille, je commence par ça. Donc le produit pour les sourcils s'appelle le Ludo Eye Floral Eyeshadow Pencil. Je voulais vous montrer les packaging carton parce que je les ai pas gardés tous, mais voilà, ils ressemblent à peu près tous à ça. Et quand vous achetez le produit, vous avez une refill, donc une recharge. Alors par contre, faites pas comme moi, j'ai essayé de l'enlever, j'ai pas réussi à la remettre dedans. Donc voilà, laissez-la comme elle est, c'est très bien. Puis après, vous pouvez l'insérer dans le crayon quand il n'y a plus de produit. Et le produit vaut 18 €. Pour les tarifs que j'ai l'habitude de dépenser, je trouve que c'est assez raisonnable pour le moment. Franchement, mais regardez juste même un crayon sourcil tout simple, c'est juste trop joli les dessins. Mal pigmenté, je m'attendais pas à ce que ce soit autant, donc c'est plutôt un bon point. Et ça glisse assez bien. Je pensais que ça allait être hyper sec, je vous avoue. Quand j'ai swatché, je me dis ça va être carrément sec. Mais en fait non, ça va. Honnêtement, c'est assez intense quand vous l'appliquez. Enfin vraiment, il y a un bon pigment. Et après, quand vous le dégradez, ça se floute. Donc ça reste assez naturel entre guillemets. Donc non, franchement, plutôt bon point pour le produit sourcil. Et bon, 18 €. C'est cher, enfin c'est pas 5 ou 10 €, mais ça reste abordable je trouve. En général les maquillages sont toujours très vaporeux, très légers. Là je trouve que c'est assez intense, franchement je suis assez impressionnée. J'ai oublié de vous dire que les produits allaient de 14 €, donc le crayon sourcil, à 55 €. En tout cas les produits que j'ai là, parce qu'il y a des produits qui sont plus chers. Vous avez aussi des kits sur le site qui sont hyper intéressants parce que du coup vous avez plus de produits pour un prix très intéressant. Mais je voulais absolument vous montrer ça parce que la palette de fard à paupières coûte 55 €. Mais quand vous dépensez 55 € pour une palette de fard, vous n'avez pas que la palette de fard. Je voulais absolument vous montrer le packaging de ce truc qui est incroyable. Vous avez un mini sac avec déjà. Est-ce que juste on peut admirer ce truc? Là on a des perles. C'est holographique, on a le logo Florasis. Donc je l'ouvre comme ça vous pourrez voir, mais c'est magnifique. Est-ce qu'on est d'accord que c'est juste le plus bel écrin que j'ai jamais vu? Je pense que ça se passe de commentaires. Il y a un double fond au niveau de la palette, donc je vous la montre en dernier parce qu'elle est vraiment trop belle. Donc si vous enlevez la partie de la palette, vous avez ça et vous pouvez garder la boîte en boîte à bijoux. Et donc à l'intérieur j'avais une paire de boucles d'oreilles, non mais incroyable. Et le souci c'est que j'ai pas les deux mêmes. Sur la deuxième il manque les pampis, donc je pense que j'enlèverai les pampis mais je vais les garder comme ça. Bref, tout ça pour vous dire que vous avez des boucles d'oreilles offertes, que vous pouvez garder la boîte comme porte bijoux. J'ai juste envie de dire, c'est pas que 55 € dans une palette. D'ailleurs, ils m'ont donné un code, c'est Florasis 456. Enfin, je vous le remettrai là. Et vous avez une remise, donc n'hésitez pas si jamais vous avez envie de tester la marque. La palette, s'il vous plaît, la palette, j'espère vraiment qu'elle va bien ressortir parce que c'est magnifique. Est-ce qu'on peut s'arrêter un petit peu sur ces gravures absolument magnifiques? J'ai déjà mis mes taux dedans, hein, mais ça semble hyper pigmenté. Donc franchement juste un bel objet, on n'a même pas envie de mettre ses pinceaux dedans. Bon je dis ça mais j'ai mis mes gros doigts dedans et j'ai abîmé le fard rose. Ah ça va franchement hein. Non parce que en général les maquillages asiatiques et tout c'est toujours super léger. Là ça va quand même hein. J'ai trop mal au cœur, je suis en train d'abîmer toute la palette, c'est horrible. Et je rejoins pas mal Ayo Coralie justement qui disait qu'il y avait eu plein de maquillages super légers, super nude, super soft, etc.
Mais en fait, moi j'ai envie de faire un truc qui pète. Le pigment est super présent, super intense. Et ils sont très faciles à dégrader. Vraiment, incroyable, hein, vraiment, je suis choquée. On va dégrader le haut parce que j'ai pas envie que ça fasse rouge sous mon sourcil. Je vais prendre la teinte terracotta, mais franchement je vous jure j'ai tellement pas envie de les abîmer, c'est horrible. Mais je vais essayer de venir légèrement travailler le rouge au-dessus avec un orangé. Mais vraiment vous pouvez faire des trucs très délicats. Là c'est moi qui prends le parti de faire un truc hyper pétant hein, clairement, mais si vous êtes débutant, vous aimez les couleurs naturelles et nude, cette palette elle est très belle. Je vais faire un demi-cut crease avec un concealer lambda et justement comme ça je vais pouvoir mettre d'autres couleurs et j'ai trop envie de tester la couleur bleue. Je vais regarder ce que ça donne avec le bleu, mais franchement j'ai tellement envie de l'appliquer au doigt, mais j'ai trop peur d'abîmer le fard, je vous jure. La dernière fois que j'ai fait un swatch, j'ai tout déglingué le fard. On est d'accord qu'il est trop beau. Ce bleu est absolument majestueux. Je vais prendre les deux là, je pense que je vais les mélanger pour mettre en coin interne et puis après je ferai le dessous de l'œil avec ces fards là, comme ça j'aurai presque tout testé. C'est très pigmenté, hein. Vraiment je n'ai rien à dire. Bon par contre il y a énormément de chutes sur les fards nacrés irisés, beaucoup plus que les fards mat. J'applique le fard marronné. Bon j'aime beaucoup. Je termine l'autre œil, je mets l'eyeliner parce que j'en ai pas et les fossiles et je reviens pour terminer le reste du make-up. Comme j'avais pas de produit teint, j'ai mis ma base, mon fond de teint, j'ai terminé les yeux. Il manque juste mon anti-cerne parce qu'en fait je veux le mettre en dernier lieu avant de poudrer parce que j'ai 2 poudres à vous montrer. Donc franchement les poudres pareil, les packaging c'est juste magnifique. De toute façon je pense que vous allez m'entendre m'extasier sur les packaging pendant toute la durée de la vidéo, mais c'est vraiment somptueux. Je vais vous faire un close-up de la poudre libre. Donc voilà ce qu'elle donne, elle est absolument magnifique. Et il faut donc la twister, donc faut la tourner, il y a un petit bouton là mais en fait il sert à rien. Il faut juste la twister pour pouvoir l'ouvrir. Et donc quand elle est ouverte vous avez ça. Et alors ça j'ai pas testé mais je pense que vous avez un QR code où vous pouvez justement flasher. Alors je sais pas où est-ce que ça renvoie. Ça doit peut-être renvoyer à la fiche produit en tout cas. Donc vous avez la houppette et une petite protection pour protéger la poudre. Donc c'est une poudre libre, j'espère transparente et j'espère sans flashback. Donc voilà ce que ça donne de plus loin et elle coûte 34 €. Donc ça reste un investissement quand même. Mais c'est pas non plus du 70-80. C'est vrai qu'en général cette marque, quand j'entendais qu'elle valait cher, je m'attendais à 80 € par produit. Enfin bon après on a tous notre notion personnelle de cher. Mais 34 € je trouve que voilà, ça pourrait clairement se vendre chez Sephora, hein. C'est dans les tarifs voilà, de marques exclues, genre Urban Decay, Too Faced, voilà, des choses comme ça. Donc si c'est efficace, bah c'est pas mal. Hein. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas du tout testé la poudre, enfin j'aurais pu tester avec un pinceau, mais j'ai pas du tout essayé les produits de toute façon. C'est vraiment une première impression. Donc je vais essayer, donc je vais faire mon anti-cerne et je vais tout de suite fixer avec la poudre libre pour que ce soit moins mat qu'avec une poudre compacte. Et d'ailleurs j'ai aussi la poudre compacte et on va l'utiliser sur le reste du visage. On va faire l'autre côté mais c'est pas mal du tout. On sent que la poudre est hyper fine. Donc je pense que si vous avez une peau sèche, déshydratée, ça sera très bien. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais je trouve pas spécialement que ça est marqué plus que ça. Ou alors c'est moi qui... Non, je trouve pas franchement. Franchement c'est nickel. Bon, je la testerai une autre fois sur tout le visage. Mais pour le contour des yeux, ça a l'air pas mal. On a ensuite la poudre pour le visage, donc qui est libre, pareil. Donc c'est la même chose, c'est une version un peu haute définition, donc blanche, qui est normalement censée faire aucune trace. Donc celle-ci, c'est la version compacte. Pareil, petite houppette. Alors honnêtement, la houppette, là, non. Pour tout le visage, non. Je prends pas la houppette, je prends le pinceau, clairement. La poudre est ultra fine. Il y a plein de vapeur. Ça fixe pas mal, parce que je pense qu'il n'en faut pas des tonnes, ça matifie bien. Si vous avez par contre une peau qui a tendance à faire des pores dilatés assez marqués, des boutons, de la texture, que vous avez une peau très sèche ou très déshydratée, ça va marquer. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression, c'est une première impression, mais j'ai l'impression que ça marquerait de ouf sur les peaux quand même qui ont tendance à être un peu texturées. Oh, regardez mon miroir, désolé, je me regarde pas, c'est pas hyper poli. Je pense que je préfère largement la poudre libre. Après c'est pratique hein, à emmener et tout. Mais au niveau texture, je préfère celle-là. Alors on a ensuite un blush mais que je n'arrive pas à retrouver sur le site. Donc on va faire très rapidement. C'est le Peony Rosy Blush en teinte numéro 7. Ah là là, je m'extasie encore mais qu'est-ce que c'est joli. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai déjà fait un swatch. Donc c'est un blush voilà, couleur pivoine. Comme son nom l'indique, un peu rose, rouge. Il est très joli. Et franchement il est plutôt très pigmenté. Honnêtement je suis assez choquée du pigment des produits parce que c'est vrai que je sais pas,
Et je m'attendais à des trucs, vous savez, très vaporeux. Surtout quand c'est des produits inspirés d'histoires, de mythes, etc. Tu te dis, je sais pas, ça va être léger, délicat et tout. Mais non, en fait, c'est super intense, quoi. Franchement, je suis choquée. Bon, c'est très beau, le blush est magnifique. Donc, si jamais vous avez envie d'acheter des blushs sur le site, vous pouvez y aller. S'ils sont pigmentés comme ça, c'est très bien. Facile à dégrader. Un bonheur. On arrive à mes produits préférés dans le sens où c'est ce que j'aime en général dans le maquillage. Donc je suis hyper contente de pouvoir tester l'highlighter et les rouges à lèvres. Vous allez voir, ils sont magnifiques. Donc l'highlighter, il est holographique. Et alors vous n'êtes pas prêts pour le packaging, hein. C'est trop canon. On arrête tout. Regardez-moi cette beauté. Je vais l'appliquer avec un pinceau cette fois. Et c'est trop beau. Ah, je suis en train de tout abîmer la rose. C'est très très poudreux. Vraiment, s'il y a un truc que je peux retenir, c'est que c'est vraiment très poudreux. Parti. C'est hyper pigmenté. C'est incroyable. J'adore. Il est magnifique. Franchement, j'espère vraiment que vous verrez à la caméra, mais on n'a pas du tout l'impression, vous savez, que c'est, comme dit mon mari, l'effet creepy. Honnêtement, là, ça se fond dans la peau. Pourtant, j'ai appliqué avec un pinceau, vous savez, un peu comme ça, quoi. Donc, on aurait vraiment dû voir la barre. On dirait un effet glass skin, comme si ça ressort de votre peau, quoi. C'est trop beau, j'adore. Je suis vraiment incroyablement choquée de la texture sur la peau que ça fait. Moi, je pense que là, ça va devenir un de mes highlighters préférés. C'est évident, je suis même presque sûre. Je sais pas si vous voyez mais l'effet lumière, mais il est incroyable, vraiment. J'ai voulu la mettre au doigt pour voir ce que ça donnait au niveau de l'arc de Cupidon, mais c'est hyper intense, hein. Vraiment. On dirait de la crème à la limite. Je mets de suite cet highlighter dans mes favoris parce que je pense vraiment que là on tient du très lourd. Si vous aimez les highlighters, il faut absolument que vous le testiez, honnêtement. J'ai la teinte numéro 1, de toute façon pareil, tout est en barre d'infos. Ça y est, je l'ai rangé dans mon tiroir. Je vais m'en servir tous les jours, il est trop beau. Et ensuite on va tester les rouges à lèvres. Je vais vous faire donc des swatchs des 3 couleurs, et puis j'en mettrai une sur les lèvres. Il faut savoir que ceux-là, ce sont des rouges à lèvres liquid matte, donc ils viennent de sortir, c'est vraiment une nouvelle collection. Et ça fait partie donc de la collection justement qui s'appelle Impression of Dye, je crois que c'est ça. Enfin, je vous remettrai le nom de la collection juste là. On a 3 couleurs, donc ils sont fini mat et apparemment ils sont saturés en pigments. Franchement, je demande à voir parce que j'ai absolument rien swatché du tout. Non mais regardez-moi ces merveilles. Est-ce qu'on peut parler, s'il vous plaît, de la magnificence du truc, quoi. Incroyable. Donc ça c'est la teinte M12. Donc le rose à côté c'est la teinte M15. Et je vais vous swatcher la dernière, la M17. C'est un rouge corail, il est trop joli, hyper pétant, j'adore. Pour aller avec ce que j'ai fait au niveau des yeux, je pense que celle du milieu sera vraiment la plus adaptée. Là je vais être intransigeante parce que vous savez à quel point j'adore les liquid matte, donc j'ai hâte de voir. C'est marrant parce que quand je les ai appliqués sur la main, je me suis dit je vais pas aimer du tout parce que ça avait pas l'air opaque du tout. Et là au niveau de la lèvre, il n'y a aucun trou dans la matière, ça a l'air assez opaque. Je vais voir si la première impression se confirme. Il n'y a rien à voir avec le swatch en fait. Franchement, regardez, il y a des trous partout dans le swatch et tout. Je me suis dit oh là, ça va pas être du tout un truc hyper opaque, ça va être hyper galère à appliquer. Et là ça a l'air incroyable, c'est divin. J'adore. Conclusion, on est sur le plus beau rouge à lèvres mat que j'ai jamais testé, honnêtement. Pourtant, moi vous le savez, les rouges à lèvres mat, j'adore ça. Les MAC sont mes préférés. Je pense qu'au niveau de l'impact pigment, c'est pareil qu'un MAC, hein, honnêtement. Alors pour cette couleur là, j'ai pas testé les autres teintes, mais j'ai trop envie. Dans les vidéos qui vont suivre, vous les verrez, à mon avis, clairement. Mais vraiment, je suis interloquée du pigment. Je m'attendais vraiment pas à ça. Je vous jure, quand je vois les swatchs et quand je vois ma bouche, je me dis c'est pas le même produit. Et honnêtement, vous savez que j'irai pas vous dire que c'est un truc de ouf si c'était nul, hein, clairement. C'est pas sans transfert 100%, mais honnêtement c'est pas grave, hein. Je pense que c'est 80% sans transfert. Ils vont clairement se hisser au rang des MAC et des Sephora que j'adore. Et je vous ai pas dit, ils sont à 27 €. Donc bon, ça reste raisonnable, c'est un petit budget quand même. Mais ça va, c'est pas 50 € le rouge à lèvres quoi. Bon, pour conclure, je trouve que c'est une très belle marque. Honnêtement, je vous avoue avoir eu une déception, c'est la poudre compacte parce que je trouve qu'elle marque un peu la texture de la peau. Et de toute façon, Florasis, ils m'ont dit, tu donnes ton avis en fait. Même si c'est un avis négatif, il n'y a pas de problème, on peut l'entendre du moment que c'est constructif. C'est avec des barres comme ça, c'est pépite. Je vous avoue qu'avant de filmer cette vidéo, je m'attendais à pas grand chose. Je m'attendais à des finis très vaporeux, très légers,
très coréen en fait finalement. Enfin voilà, je m'attendais pas du tout à avoir autant d'impact pigment que ce que j'ai eu, donc je suis très agréablement surprise. Si jamais vous voulez commander sur le site, vous avez le code promo que je vous remets juste là, c'est Florasis et des chiffres, je sais plus. Et sachez qu'il y a un international shipping, donc vous avez la livraison offerte à l'international si vous dépassez 40 €. Merci à Florasis d'avoir sponsorisé cette vidéo, merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous êtes toujours là. Vous m'avez beaucoup demandé la vidéo de demain, donc ce sera comment commander dans le monde entier sans avoir de frais de douane. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis donc à demain.